Hello les petits copains! Et ouais, petit cours de guitare. Non, aujourd'hui c'est analyse technique. Nous avions vu dans la dernière vidéo le cours de l'Ether, où on se situait par rapport au marché et s'il fallait ou non paniquer par rapport à ce qui se passait. Là, j'ai l'impression que mon analyse a plutôt pas mal fonctionné. On va voir où en est l'Ether actuellement. Allez, on part sur mes graphiques et pouh! Ok. Allez hop, on replace la moustache, la barbe, on est sur mes écrans, on regarde ce qui se passe. On voit toujours, en mensuel, depuis la semaine dernière, il s'est pas passé grand chose. De toute façon, là on est arrivé sur une nouvelle bougie, donc celle-ci, celle du 1er mars. Bon, une petite bougie verte, espoir, espoir, est-ce que ça va continuer à monter? Passons en weekly, à la semaine. Donc à la semaine, on voit que la tendance est toujours haussière. Je vous avez expliqué la semaine dernière la théorie de dos, donc des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Un petit peu compliqué à poser, mais vous avez compris le principe. Donc là, tendance haussière. On continue à descendre, on passe en daily. En daily, que se passe-t-il? Je vais remettre les analyses techniques. Hop, voilà. En daily, on voit que la tendance est baissière. C'est normal parce qu'on arrive sur le support hebdomadaire. Le support hebdomadaire, c'est le support qui est là, juste là en orange. Je dis des conneries, c'est même pas le support hebdomadaire, c'est les supports. Et. Bah si, c'est ça. Oh là là, la galère, le mec qui galère à parler. Enfin bref, vous avez compris, vous me suivez toujours, j'espère que ça ira. Alors, on est toujours sur le support hebdomadaire. Donc on voit que ça continue à monter, ça fait un gros bordel ici. En daily, on a rebondi sur ce support. Mais attention, il y avait une tendance baissière, donc la droite en bleu. Et on voit qu'en fait, ici, ce qui se passe, wow, petite bougie verte au-dessus de la ligne de tendance baissière. C'est-à-dire que la tendance baissière commence à se transformer en tendance haussière. Lorsqu'on va passer ce plus haut ici, c'est-à-dire que dans la théorie de dos, je vais reprendre un joli petit crayon, voilà mignon, on a un haut ici, on a un haut ici, et on va dire on a un haut ici. Des hauts de plus en plus bas. On a un bas ici, 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 des bas de plus en plus bas. Donc la tendance est baissière. Donc on peut dire, voilà, ça pue, ça continue. Mais la tendance va s'inverser. C'est-à-dire que si on passe cette zone-ci, la zone en orange, c'est-à-dire que, toujours c'est-à-dire, mais bon, on s'en fiche, on est entre nous. Alors, c'est-à-dire que si le marché passe ici, voilà, c'est-à-dire qu'il va faire ça, ça, peut-être ça, on a des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus bas. On passe en tendance haussière, les amis. Ça peut être cool, ça peut être bueno. Allons voir en H4. Donc en H4, vous vous souvenez un petit peu de l'analyse technique que je vous avais faite. En H4, il y avait un double top, un double bottom. Non, oh là là, un double top. Je vais y arriver, c'est compliqué. Le double top qu'on avait ici, symbolisé avec les deux petites montagnes. L'objectif a été réalisé, le marché a rebondi sur l'objectif. Ça serait pas la vidéo de l'année dernière fois ça. Et on repasse en tendance haussière. On repasse à la hausse. Pas encore une tendance haussière, parce que la tendance haussière sera avérée lorsqu'on aura dépassé cette ligne orange. Donc on continue à monter. C'est-à-dire, petit point sur l'analyse technique, je le redis, je ne suis pas conseiller financier, c'est mon avis, vous en faites ce que vous voulez, que vous trouvez bon ou mauvais, mais ça peut vous rassurer, vous aiguiller ou même peut-être vous faire trouver un bon point d'entrée. Faites vos analyses vous-même, mais je vous donne quelques pistes par rapport à ce que j'ai vu. Allez, on continue. Alors, si le marché
casse cette résistance. On repasse en tendance haussière. Alors, ce que j'attendrai. Waouh. Alors, ce que j'attendrai. Là, on continue de monter. Ok, on arrive sur cette résistance. Ce que j'attendrai, c'est un pullback, c'est-à-dire un rebond sur cette ligne. Pour aller chercher, je vais vous montrer ce qu'on va aller chercher. Pour aller chercher. Oh! Est-ce que les petits malins ont trouvé ce que j'ai vu? Alors, la semaine dernière, on a parlé du double top. À l'inverse du double top, il existe le double bottom. Le bottom, c'est les fesses, donc on imagine une petite paire de fesses. Bon. Alors, vous l'avez vu ici. Hop! Et ici. L'objectif du double bottom. Je vais tracer. Clac, clac. On arrive sur cette zone-ci. Donc on va aller chercher l'objectif du double bottom qui est à peu près à 4200. Par contre, il y a quelque chose qui va nous casser les pieds. Un gros chiffre rond. Je pense peut-être que vous l'avez vu. Tac. Il est ici, les 4000. À mon avis, mes petits amis, quand on va passer autour des 4000, c'est-à-dire quand le marché va arriver aux 4000, ça risque de faire ça. Je prends un crayon dégueulasse. Le prix, ok, il respecte notre plan. Il fait le pullback, un rebond, clac, 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 ça monte. Ici, on voit, il y a déjà une petite résistance qui peut se faire. Mais bon, on continue de monter. Clac, 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 clac. Alors le marché va faire ça. Et arrivé aux 4000, il peut faire très bien ça. Clac, clac, et repartir. À voir s'il va rebondir sur notre résistance pour peut-être aller chercher plus haut, ou bien ici, hop, continue à descendre et puis soit ça rebondit ici ou soit ça se casse la gueule, on n'en sait rien. Mais premier objectif pour le prix, les 4000 $. J'espère que mon analyse vous a plu. Là, on voit ce qui se passe. On voit que le marché suit mon analyse de la semaine dernière. Il est en train de casser cette résistance, voir s'il passe le dernier plus haut pour transformer la tendance en une tendance haussière. Après, ce qui peut très bien se passer, c'est que ce petit filou de marché là, il peut très bien faire ça et repartir. Là, le marché, c'est juste, on va pas dire une prédiction, une analyse. C'est une analyse et peut-être en fait, il peut se passer ça. Mais les copains, si ici on a un pullback et que ça casse le plus haut, je pense qu'il y a moyen de se régaler quand même. Je ne suis pas analyste financier, c'est juste mon avis, je vous le redis. En tout cas, voici pour ma deuxième présentation de l'analyse technique du cours de l'Ether. Je sais que vous êtes nombreux à miner cette crypto-monnaie. Ça peut vous rassurer ou vous mettre en panique. Moi, je ne vous apporterai pas toujours des bonnes nouvelles. Mais là, pour l'instant, wait and see, on continue d'attendre les copains. En tout cas, ce rebond sur la résistance hebdomadaire suite à la réalisation du double top qu'on avait vu en 4 heures, ça fait quand même plaisir. On se remet un petit peu de crypto dans les poches. Le cours continue à monter. Les pépettes arrivent. Mais bon, pas de panique. On ne vend pas, on n'achète pas. On va attendre la cassure de cette résistance que je vous ai mis là à l'écran en orange, voir ce qui se passe. S'il y a un pullback et ça part, bon, on peut être un peu plus confiant sur le cours de l'Ether pour dire ok, il va peut-être taper les 4000 €. Wait and see les copains. J'espère que ce format vous a plu. Moi en tout cas, c'est avec plaisir que je partage mes analyses. Je vois que j'ai un petit planning sur le côté, que mes mois commencent à être rentables. En janvier, j'ai été rentable. En février, j'ai été rentable. Ce mois-ci, je commence avec une bonne rentabilité aussi. J'ai 3 trades de gagnants. Donc on va voir. Peut-être qu'en avril, je passerai le concours FTMO ou en mai. Je vais voir comment je gère ça. Mais en tout cas, la base, c'est pas la précipitation qui va faire que vous allez réussir, mais c'est un marathon. Donc moi, je suis calme, je suis posé, j'avance, je pose mes billes et sûrement, je construis mon édifice. On reste là-dessus la team. Allez, bisous bisous et bonne journée. Ciao!